Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Bon matin sur Radio Gina, un plaisir immense de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. Nous allons parler pagne aujourd'hui, mais pas que pagne. On va également recevoir une invitée, Saphir P, qui nous fait honneur de sa présence ce matin dans la balade matinale. Bonjour, Miss. Bonjour, mais c'est toi la Miss? Ah, c'est moi la Miss. Oui. Bah, tu es également une Miss. Donc, nous sommes des Miss alors. Voilà. Ouais. Bonjour, je vais bien. Ça va? Je ne vais pas attendre que tu me demandes comment tu vas là. Bon, je vais bien. On va dire à la Togolaise. Oui. Voilà. Bon, oui. À la Togolaise, Oui. n'est-ce pas? Du moment où on se réveille et qu'on va, on vient, on se dit c'est bon. Oui. Et Voilà. qu'on est toujours in là. Donc. Ouais. Également sur ce plateau de la balade matinale, mon partenaire de pagne bien habillé ce matin, j'ai nommé Hélène Martello. Bonjour Nana. Bonjour Juanita, Nana, moi, qui j'adore. Ah, mais puisque tu es tout le temps toujours dans des pagnes bien décorées, bien habillée en pagne et tout. Donc, C'est l'amour. C'est l'amour. Oui, pour le pain. Ah, oh, je pensais que c'était l'autre amour. Non, pardon, c'est l'amour pour le pain, s'il te plaît. Mais l'autre amour aussi, ça peut te faire du bien. On n'est pas au mercredi aujourd'hui, s'il te plaît. D'accord, je vais attendre mercredi pour en parler. D'accord. Alors, ça va? On pète la forme? Oui, ça va. Et toi? Mais on a l'impression que vous êtes associés pour vous habiller ce matin. Tu es en pagne macaroni, Saphir P en pagne macaroni. C'est quoi le jet? C'est la complicité, hein. La complicité de l'émission. Voilà. Voilà, quand les femmes se retrouvent, voilà ce que ça donne. Je vous souhaite la bienvenue dans la balade matinale, dans la bonne humeur et la positivité. Nous vous envoyons toutes ces ondes-là à travers cette chanson de bienvenue de Saphir P. Le bonheur est une évidence relative qu'il faut vivre selon ses préceptes à soi, sans pour autant empiéter sur ceux des autres. Je viens de citer donc la fin de ta chanson sur YouTube. Le bonheur, c'est une conception, on va dire, une variable selon chacun. Parce que dans ta chanson, tu dis, pour certains, le bonheur, c'est avoir un jet privé. Oui. Pour d'autres encore, c'est avoir plusieurs concubines. Oui. Pour d'autres encore, je ne sais Beaucoup pas. d'enfants. Beaucoup d'enfants. Hélène, pour toi, c'est quoi? La paix du cœur. La paix du cœur. Voilà, chacun son bonheur. Moi, je pensais que le bonheur, il était unique et identique. Hein. Non. Jamais. Non. Chacun peut décider de ce qu'il met dans son bonheur. Enfin, oui, effectivement. Ton bonheur peut être le malheur de quelqu'un. Hein? Ah oui, hein, ça aussi, oui. c'est pas faux. Ah oui. Waouh, ça c'est fort. Non, sérieusement, c'est fort parce que je viens de me rendre compte qu'il y en a qui cultivent, qui progressent durant toute leur vie sur le malheur des autres. Oui. Et c'est Malheureusement. ça leur bonheur à eux. Oui. Mais de comment voir ça les s'explique? autres ternir, ça fait L'image. leur bonheur. Ça fait Wow. leur bonheur. Oh, ouais, il est fou quand même. En fait, c'est ça. C'est la nature C'est humaine. ça la nature. C'est ça. Bon. Et puis, des fois, on pense que c'est parce que la personne est injuste. Mais est-ce que réellement, c'est parce que la personne est injuste? Je ne pense pas. Parce que même lorsqu'on penche un peu sur la religion, Oui. on peut voir des choses dans ces livres saints-là qui nous étonnent. Et puis, bon, c'est le bonheur de l'autre, quoi. Waouh. Ouais. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec une dame, non, avant-hier plutôt, avec une dame qui attend son bien-aimé. Enfin, son bien-aimé, vous savez, les hommes aujourd'hui, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. Et le monsieur qui lui dit, en partant, ses enfants de l'autre côté n'ont pas accepté qu'il parte, donc ils ne se verront pas pour ce jour. Et la femme dit, mais c'est pas son problème à elle. Son problème, c'est de l'avoir à ses côtés aujourd'hui. Donc, elle s'en fout en fait de comment est-ce qu'il va gérer. L'essentiel pour elle, c'est qu'il soit là à l'heure qu'ils ont convenu. Donc, elle attend son bonheur, que ce soit pour le malheur des enfants de l'autre côté ou non. Et l'autre, elle n'attend que son bonheur. C'est ça.
La vie est quand même un peu bizarre, mais bon, on fait avec et à chaque jour suffit sa peine. Pour certains, il suffit de trouver un repas par jour aussi et puis on est tout content, tout bénef et c'est parti. Safia P, alors, c'est quoi ton actualité? C'est vrai qu'on va écouter beaucoup de chansons sur cet album Kadodo, mais ton actualité, c'est quoi? Je suis quand même en création. Oui, en création. Je me dis pour un truc de ouf, peut-être un truc aussi qui va changer un peu l'allure de ce que les gens connaissent habituellement de Saphir, mais je laisse quand même le suspense. En tout cas, pour ceux qui connaissent habituellement Saphir, ils savent qui elle est, mais pour nous autres qui ne te connaissons pas, dis-nous qui est Safia P. Safia P est une Togolaise et slameuse, artiste slameuse. Je fais aussi dans la tresse et un peu du stylisme aussi. Ah, on voit ça sur ta tête. Alors, Safia P, slameuse qui s'invite dans Tismi aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'habitude de pagne, raison pour laquelle vous êtes bien habillée en pagne. Et Sauf toi. non, je suis en pagne. Regarde ici, regarde là, Hélène. Non, mais voilà, je suis en pagne. Ah oui. Voilà, j'ai accessoirisé ma tenue avec du pagne. Aujourd'hui, avec le pagne, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Tu es d'accord avec moi? Beaucoup. On n'est pas obligé de s'habiller en 3 pagnes comme nos mamans. D'ailleurs, moi, je ne l'ai jamais fait. C'est vrai que je porte beaucoup de pagnes, mais jamais j'ai pris un pagne haut, bas, takou et puis non, j'ai jamais fait ça. Dieu m'en préserve. Et non, mais il faut l'essayer une fois. Hein. C'est un malheur. C'est un malheur. Pour moi, c'est un malheur. Parce que d'abord, j'arriverai pas à marcher, vu que je n'ai pas de très grands pas et que je vais un peu vite, je pourrais pas marcher, je vois un peu. Donc, imagine si je dois faire ensuite, takou qui va se pencher d'un côté comme de l'autre. Je suis déjà là-bas. Non, mais bon, je pense que c'est la façon de nouer le pagne là. Bien sûr, tu le fais à ta manière. Qui guide les pas, au fait. Tu n'es pas obligé de le faire en 6 pieds comme le faisaient nos mamans. Et à dire vrai aussi, moi, je ne sais pas quand même nouer les pagnes, mais je fais quand même l'effort quelquefois de me mettre dedans. De nouer ça jusqu'au pied, là? Oui, jusqu'au pied. Jusqu'au pied? Oui. Ah oui? Oui. Et c'est aisé de marcher dedans comme ça? C'est pour ça que je viens de mettre le point sur la façon de nouer ça, en fait. Oui. C'est quoi la bonne façon? C'est vrai, Hélène nous l'a appris une fois ici, mais c'est quoi la bonne façon? Bon, je pense bien qu'il faut un peu écarter ses jambes pour que ça ne soit pas dans un truc crayonné. Voilà. Et par après, ça ne laisse pas quand même marcher les pas. Oui. Tu écartes tes jambes selon les pas que tu veux faire. Ou bien même un peu plus au-dessus de ces pas-là. Voilà. Et puis chez nous. Voilà, Hélène va nous faire un tuto après qu'on va envoyer à nos auditeurs, à nos followers. Il n'y a pas de souci. Pour apprendre, je vais en profiter pour apprendre aussi. Qui sait, je pourrais essayer un beau matin. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la fabrication de pagnes au Togo et comment révolutionner le secteur du textile, plus précisément des pagnes batiques. Un clin d'œil à Iatan, collection de Ornella, qui était avec nous le vendredi surpassé, c'est bien ça, hein? Oui. Si je ne me trompe. Non, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines qu'elle était là, ici, avec nous, pour nous parler de batik, qui prend énormément d'ampleur aussi au Togo, on va dire. Elle a réinventé l'art du batik, elle modernise un peu ce qu'elle propose comme batik. Je pense que c'est une bonne base pour pouvoir créer des pagnes africains, non pas africains, des pagnes typiquement togolais, si on peut le dire, n'est-ce pas Hélène? Oui, bien sûr. C'est une bonne base. Oui, une très bonne base, sauf que ça doit s'étendre un peu plus. La dernière fois, on l'avait dit, déjà confectionner les pagnes batiques, c'est déjà une chose. Oui. Mais l'autre chose est d'amener les consommateurs à consommer que ça. Bon, pas que ça, mais plus souvent ça. D'accord. Pour valoriser l'identité togolaise. Parce que ça, on ne peut pas dire que ça vient de Ghana. Non, c'est notre identité togolaise. Oui. Donc, il va falloir un peu plus inciter les consommateurs, nous, à porter plus de batik. Comme tu as l'habitude de porter beaucoup de pagnes. Voilà. Depuis la dernière fois, j'ai essayé de me mettre dans cette vision-là, d'essayer de mettre que du batik. J'ai trouvé beaucoup de difficultés, comme tu l'as dit aussi, parce que je me dis, on n'a pas beaucoup de motifs en termes de batik.
C'est-à-dire presque tous les pagnes se ressemblent, même si Ornella, elle varie un peu, elle recrée un peu la chose. Je pense qu'on est un peu limité en termes de batik. Je ne sais pas si Safira fait la... Oui, lorsqu'on parle de motifs, c'est parce qu'on aime trop la photocopie. Lorsque l'autre crée, on se dit, je peux dire sa maquette. Au lieu d'aller peut-être devancer cette personne, aller au-delà de ce que cette personne a fait, on veut photocopier ça. Et puis, c'est qu'on n'a pas l'ouverture de notre esprit. On ne se donne pas la possibilité de pouvoir créer. Pourtant, lorsqu'on rentre dans l'art, c'est que nous tous, nous avons quelque chose à partager avec les gens. Et cette chose-là, c'est de se dire, je veux rendre ce que je fais unique. Voilà. Par exemple, moi, je connais quelqu'un qui est en confection, qui en fait... En fait, lui-même, il ne crée pas deux fois. Lorsqu'il fait un motif, soit c'est pour toi et puis c'est pour toi, en fait. Voilà. Maintenant, lorsque l'autre il fait et que quelqu'un d'autre voit, j'ai la possibilité de pouvoir photocopier, que la personne photocopie. C'est que tu n'as plus le motif là, toi seul. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est possible de faire ça, d'avoir des pagnes uniques pour chacun et pour pouvoir mettre en valeur ce batik que nous créons chez nous, Hélène? En les écoutant, je me dis peut-être que c'est la rareté des matières premières aussi qui fait défaut. D'accord. Ce qui fait qu'on a du mal à faire chacun pour soi. Parce que je me dis, il va falloir aller chercher je ne sais pas avec quelle matière ils le font, mais chaque dessin, tu dois faire confectionner peut-être un tampon, je ne sais pas. Ah, un spécial pour chaque dessin. Et maintenant, quand tu finis, tu jettes. Non, tu ne peux pas jeter parce que tu as eu ça revient cher, voilà. Donc, c'est pour ça, je pense, ils ne sont pas là pour nous dire pourquoi. C'est une forte raison aussi, je pense. La matière première, leur encre, tout et tout. Voilà, ça peut agir sur le fait qu'on n'ait pas comme l'a dit Safir, à supposer que pour chaque pagne, la personne crée, comment est-ce que tu l'appelles? Le tampon. Un tampon unique pour chaque pagne. Le tampon, est-ce que ça coûte cher? Bon, ça, on ne le sait pas, on ne pourra pas le dire ici. Donc, ça veut dire que à chaque motif de pagne, il va faire un nouveau tampon. Voilà. Et après, on met le tampon. Et ça va être cher aussi. Ça revient cher. Voilà. Ça va dire que le pagne va revenir plus cher. La dernière fois, Hélène nous parlait de 5 000 francs, moyennant 5 000 francs un pagne. Pour le batik, déjà, ça revient cher parce que ces pagnes, aujourd'hui, si on les trouve dans du Target ou encore, je ne sais quel... 2 000 francs un pagne. 2500 maximum, peut-être 4 500 si c'est trop cher. Mais là... Et si c'est dans du Nevada aussi, tu as 1 000 francs. 1 000 francs, voilà. Du Nevada. Oui, voilà. oui, 1 000 Les francs. Importations. Voilà. Donc, c'est vrai que le pagne batik se trouve quand même confronté à d'énormes difficultés. Oui, mais il va falloir qu'elle surpasse ces difficultés. Je ne sais pas en faisant quoi, mais supposons qu'il se met en regroupement, en coopérative, ces femmes-là, ils peuvent avoir, moi, c'est mon idée, ok, c'est pas que les femmes, les hommes aussi font du batik aujourd'hui. D'accord. On se met en coopérative. Moi, c'est mon idée de faire tel motif. Je suis dans tel motif. Moi, je me dis, moi, je vais faire sous forme de tel. Et ensemble, ils vont y mettre les moyens. Comme ça, on a un peu plus de variété de motifs de batik. Et comme ça, on sait que c'est la coopérative qui le fait, pas moi seule. Et qui va me devenir un peu plus cher. En tout cas, c'est une bonne idée, ça. Et moi, je me dis aussi, habituellement, on a toujours cette tendance-là de je veux faire avec les mains. Je veux faire avec les mains. Pour pouvoir produire aussi, surtout en quantité, il faut l'industrialiser. Maintenant, comment arriver à là? Il faut quand même avoir une idée de se dire, je veux un truc comme ça. Et tu vas vers le concepteur pour pouvoir te créer un truc, une machine, un truc un peu mécanisé. Et puis, ça rentre aussi. Qui permet après d'avoir plusieurs motifs, mais que ça ne revienne pas. Voilà, parce que avec si des on machines a des pagnes sur le marché aujourd'hui et que les copies, je ne sais pas, les multiplications sont tellement rapides. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, vous voyez Vlisco qui sort en pagne. Je te dis. Je ne sais même pas si on attend le lendemain. En 3 mois, tu vas voir ça pour voir les copies. Et donc, je pense qu'on doit être aussi créatif, comme vous l'avez dit. On en appelle donc à tous ces concepteurs de pagne batik, à tous ces créateurs de pagne batik, d'avoir l'esprit plus ouvert
Oui. Voilà, avoir plus, je ne sais pas, s'ouvrir un peu au monde pour permettre de nous créer plus de motifs, que nous ayons cette identité togolaise. Parce que quand on parle de pagne, pardon, il y en a même qui... non, quand on parle de ces pagnes, il y en a qui disent que ce n'est pas l'identité africaine, que ce sont les... j'ai oublié quelle nationalité qui nous ont apporter ça en Afrique. Nigeria. Voilà. Donc, je pense qu'on doit avoir quelque chose qui soit propre à nous quand même. Oui. En même temps, je me dis, il n'y a pas que ces personnes-là qui font du batik. Même ceux qui peuvent proposer des machines doivent faire quand même des efforts. Parce qu'aujourd'hui, on a les moulinesses, là, nos moulins, les moulins à piment, pour quand même égrener qui nous facilitent énormément la vie aujourd'hui. Voilà. Oui. Pourquoi ces personnes aussi ne vont pas proposer des machines à ces faiseurs de batik pour qu'au moins ensemble, parce que lorsqu'on parle d'usine, on ne va pas rentrer dans une usine et puis ensemble quand même, ça peut les Africains, on a, je ne sais pas si c'est un défaut, on a tendance à dire je suis dans mon coin, je travaille dans mon coin. Et ça je ne veux pas de problème avec les autres. Voilà. Donc c'est seul que je fais mes choses. Vous travaillez ensemble, vous faites dans le même secteur d'activité. Le minimum, c'est de coopérer. Quand vous coopérez, vous avez des projets. Maintenant, les investisseurs peuvent vous soutenir. Maintenant, tu ne peux pas être seul dans ton coin et quelqu'un viendra vers toi pour te dire j'ai des machines à te proposer. Non, la personne aura quoi à gagner. Non, mais on a beaucoup à gagner. Moi, quand tu es une seule personne et tu travailles dans un secteur, mais quand vous êtes en groupe, par exemple, les investisseurs peuvent voir que eux là, ils peuvent donner quelque chose. Et là, c'est facile. Oui. Le premier pas pour nos bâtisseurs. Mais je pense que de la part de notre ministère de tutelle, je ne sais pas quel ministère c'est, de la consommation locale, on peut quand même créer quelque chose pour toutes ces personnes-là qui s'intéressent à la création de batik. Peut-être une usine de démarrage financée quand même par l'État qui permet de partir d'une base pour leur faciliter un peu la tâche. Une chose, c'est de créer une usine, mais de vraiment se diriger vers les personnes de ce secteur-là. Elles sont nombreuses, ils sont nombreux. Hein, parce que on ne les voit pas ensemble. Oui, c'est ce que je dis. Si on se donne cette tâche aujourd'hui d'aller les chercher et de mettre en valeur ce qu'ils ou elles font, c'est possible d'y arriver, non? Non, mais oui, c'est possible. Oui. C'est possible. Pourquoi je dis c'est possible? Parce que lorsqu'on prend le domaine de l'artisanat, aujourd'hui, on voit que tout le monde se plie sous la chambre de métier. Donc, automatiquement, c'est possible. Si c'est ce qui est imposé, c'est possible. Mais il y a aussi une manière d'imposer ça. Parce que d'abord, moi-même, je ne me comprends pas. Je ne comprends pas la personne qui est à ma droite. Oui. Donc, c'est pas l'autre qui va venir maintenant avec biquet papier, avec ordinateur, que je vais comprendre, en fait. Parce que je vais me dire quelles sont les stratégies, quelle est l'idée qui est cachée là derrière. Voilà. Et puis ça aussi. Maintenant, lorsqu'on dit on n'arrive pas à collaborer et que c'est vraiment le défaut de l'Africain, moi je me dis même peut-être le défaut de l'Africain en gros, mais en petite quantité, le défaut bien précis même du Togolais. Par exemple, aujourd'hui, l'autre fois, c'était où, c'était sur quel tronçon? J'ai vu, il y a un média là qui a pris boutique et puis c'est devenu caché des médias. Eux qui sont là comme ça. Et l'autre finit de vendre, c'est pour aller tout ramasser, mettre dans la boutique de l'autre là. Parce que c'est lui le grand et puis, mais on les voit toujours ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des malentendus qui arrivent. Mais ça arrive, mais ils trouvent quand même, même s'ils ne se parlent pas pour 1 heure de temps, deuxième heure là, il va falloir que vous vous adressez la parole. Mais il va falloir qu'on arrive aussi inspire de ces gens-là. Voilà. Sinon, aujourd'hui, tu ne peux pas vendre ça. La tasse, et puis je vais venir rester à côté de toi pour vendre la même chose. Et les bombes me le fier, quoi. Surtout au grand marché, quand vous les voyez se chamailler. Maintenant, voilà, on a dit le ranga, là, c'est pour toutes ces personnes qui vendent du pain. Et puis, si tu veux vendre là. Et même chose en plus. Mais ça, tu ne peux pas vendre à la population togolaise. Voilà. Et qu'il y a encore des étrangers qui viennent là, tu ne peux pas. Donc, il va falloir vraiment qu'on se comprenne. Là, c'est le que je me comprenne moi-même d'abord. Parce que si tu n'arrives pas à te comprendre, c'est que la personne qui est à tes côtés, tu ne peux pas comprendre cette personne-là. En fait, c'est toute une chaîne, une chaîne de production. Moi, je peux me dire, par exemple, moi, je suis juste ici, quoi. Et toi, tu es là. Comme on le fait souvent dans les usines, dans les grandes usines. Ce n'est pas les ouvriers qui sont là, ce n'est pas que ceux qui n'ont pas appris le métier. Voilà. Ils sont tous...
Ils sont complémentaires en fait. Justement. Chacun complète l'autre et ce qui fait que on est là, chacun a besoin de Voilà. l'autre en fait. Tout le monde veut dire c'est ma marque. Voilà. Au lieu C'est d'être moi le fournisseur- chef. Voilà. Au lieu d'être fournisseur de tissus, je veux faire faiseur même de batik. Quand on dit Voilà. la finalité, c'est moi. Pourtant, Voilà. je peux fournir les tissus et puis je suis dans mon coin, tranquille. J'ai mon jet et puis je suis dans mon coin. Et il y aura Mais le bon, c'est pas ça. dessinateur, Oui, il y aura voilà. celui qui va estampiller, il y aura... D'abord, toute une chaîne. il y a pas assez de motifs parce que bon, il n'y a pas possibilité de pouvoir créer des maquettes. Parce que si je suis là, moi, je crée seulement des maquettes. Que des Voilà. maquettes, Et mais cela je évite dois vraiment... que celui qui Même- doit aller produire Voilà. se mette à créer lui-même sa maquette. Voilà, je crée, je produis, mais attention, il faut que j'aille chercher les tissus, il faut que je vienne, non, tout ça, ça fait beaucoup pour une seule personne. Donc, on sera limité. Mais si mon rêve, c'est seulement de créer des maquettes, c'est que même quand je dors, même quand je me douche, même quand je mange, c'est qu'il y aura des maquettes. créations qui vont venir Oui. et puis je ne ferai qu'à coucher. Voilà, donc c'est tout un fil. En tout cas, nous, à nous trois ici, je pense qu'on peut révolutionner la fabrication du batik au Togo. On a plein d'idées à vous donner. Il suffit simplement de vous lever un matin et S'ils de sont vous d'accord. décider de se mettre en association, encore de se mettre en groupement pour pouvoir révolutionner ce pagne batik. Il faut aussi, comme l'a dit Safir, moderniser la production. Si on veut réellement le faire en quantité et que ce soit accessible à toute la population, on ne peut pas toujours le faire à la main. Chaque motif, j'ai vu Ornella sur des vidéos, lorsqu'elle fait la production, mais mon Dieu, moi je ne peux pas faire ce métier. Imaginez que je reste debout déjà 30 minutes, il faut que je m'asseye. Donc là, je vais rester debout à faire, je sais pas Elle moi. te dira aussi, elle ne peut pas parler pendant 30 minutes sans se taire. Ah, yo, mais c'est un Kobe doing. En tout cas, le développement du batik nous tient à cœur. Hélène, si tu dois envoyer un message aujourd'hui à toutes ces personnes-là qui sont dans le batik, à qui on voudrait quand même insuffler un souffle pour leur permettre d'être des leaders du batik demain, qu'est-ce que tu diras? Alors, je leur dirai d'abord qu'ils font de très bons boulots. Et c'est un travail vraiment louable. Oui. Maintenant, nous qui sommes au fin fond du Togo, nous voulons aussi porter batik. Et pour le faire, Oui. il suffit juste de se mettre en coopérative pour nous produire un peu plus de motifs de batik. Oui. Diversifier les couleurs, diversifier les motifs pour nous permettre d'être dans l'embarras de choix. Ça, si je ne le prends pas, c'est que je ne porte pas de pagne. Et qu'on se dise aussi, comme chaque fois quand on crée un pagne, et il y a m'do l'appelé. Voilà. Et il y a m'do l'appelé. Et Voilà. avoir à tom m'do l'appelé. Voilà quoi. Et aussi, pourquoi ne pas dire dans un établissement scolaire, Oui. porter Que du batik. Même Ou pas on choisit un jour. voilà. Voilà. pour commencer. Et après, on adopte ça pour tous les 7 jours de la semaine. Oui. Pourquoi pas? Ça, c'est une très belle idée que tu viens de Mais lancer. une seule personne ne peut pas le faire. Et puis, à ce prix où on le vend aujourd'hui, c'est pas possible de s'en procurer pour les élèves. Si tu dois acheter un pagne batik à 5 000 À 5 francs, 000 tu vas francs. aller habiller ton Non, mais c'est enfant. possible. Il y a des établissements sur ce sol-là Oui. qui vendent eux-mêmes les tissus d'écoliers. Et Oui, le mettre oui, à oui. combien? Oui, Donc, oui. c'est possible. D'accord. Mais il va falloir qu'on mette ça dans nos crânes pour se dire c'est ce qu'on veut au fait. Déjà, lorsqu'on parle de batik, même les gens j'ai apprécié pour l'école, pour les établissements. Il n'y a Oui. pas que les vendredis ou bien une seule journée où il faudra porter ça. On peut le mettre sur lundi ou vendredi, parce mercredi, que, vendredi. Oui, justement, ça fait bien même d'ailleurs. Parce qu'il y a le motif qui est là. Oui. Mais lorsque vous avez votre tampon, vous amenez, on met ça, On met ça de dessus. l'établement. Lorsque Voilà. l'enfant passe, mais... c'est Tout le toute une monde sait qu'il vient de publicité cet qui est là. Voilà. établissement. Il y a une école chez moi, d'ailleurs, à Ségbé, qui le fait. Ils ont leur Tissu. uniforme, c'est Oui. du tissu pagne, pas de dernière qualité, mais dans lequel on a griffé le nom de l'établissement un peu Voilà. partout. Et ça fait très joli Oui. comme motif Pourquoi aussi. ne pas le faire En avec batik. du batik? Une identité togolaise. Très intéressant. En tout cas, la modernisation pour une meilleure production, ce sera le départ. Après, nous, on est communicateurs et communicatrices. On est là pour leur aider. On est là pour leur apporter notre petite touche pour faire développer donc ce côté batik. Alors, Zafir, on t'a laissé trop parler. On veut maintenant écouter ta sublime voix sur un joli test histoire pour nous de faire souffler un peu les auditeurs. D'accord. Bon.
je constate que nous sommes 3 femmes sur le plateau. Ah oui. Et je me dis, bon, il y a assez de femmes aussi qui font du batik. Donc, à ces femmes-là, un grand merci. Woba, nous pouvons pas m'accuser, oui. Gake, nous le tekpons pas aux ans. Follow joy. Woba, nous pouvons pas m'accuser, oui. Gake, nous le tekpons pas aux ans. Follow joy. Follow joy. Follow joy. Attends, je nyonwe, ala je nyonwe, famille. Nyonwe. Wawe nyamananu, tugunanu, blunanu, dananu. Elles enfantent le monde dans la douleur, dans un bonjour chaleureux de très près à la mort sans peur. Nombreuses sont-elles, reconnaissant l'odeur, la couleur, le poids même de la rosée. Nyonwo, michok pla, 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 awuyaya. Vidi dawo na san liji la fode de ma ba jokaji zome miela ena. Obonyanga jewe nyinwa letazio keviwo numa. Bekpe jima miele ne sega. Obonyo numo dona vendido mi magbo. Wafike au khakpo nu chupo do dido le po. Quel honneur de savoir que la nature est une femme. Telle elle fonctionne, je fonctionne, tu fonctionnes et nous fonctionnons. Regarde l'amour, notre demeure. Miglonoba, muette, bavarde, sourde, aveugle, peu importe l'handicap. Nous sommes des Amazones. Je suis une Amazone. Je me vante pour mes galons de soumission en or. Une soumission qui me valorise. Et non celle qui me dévalorise. Une soumission qui me laisse libre à l'expression. Une soumission qui me laisse libre face aux expressions. Saphir Mangalowe. Slam pauvre joie. Le slam se conjugue au féminin grâce à Safi Anké qui est sur le plateau de la balade matinale. Prophétesse, donc on va dire, parce que quand elle a commencé par sortir des mots pour magnifier la femme, j'ai eu l'impression d'être en face d'une griotte. Voilà, qui magnifiait la femme dans toute sa splendeur. Franchement, je reçois des slameurs sur ce plateau et à chaque fois, je suis un tout petit peu encore plus émerveillée, vivement que le slam se conjugue plus et au féminin et au masculin, que cet art-là puisse également éclore plus au Togo, parce qu'aujourd'hui, comparé quand même aux artistes, chanteurs, c'est pas encore ça. Non, pas du tout. Toi qui as fait plusieurs scènes, Ouais. tu es quand même bien connu dans le domaine du slam. Ailleurs, est-ce que c'est plus valorisé que chez nous, ici au Togo? Oui, un peu plus quand même. Sous d'autres cieux, c'est un peu plus valorisé. Au Un Togo. peu, oui. Quel Au est le Togo. travail qui se fait là-bas? Bon, d'abord, il y a des gens qui aiment consommer du local. Ok. Et bon, il y a des pays aussi qui sont quand même ancrés dans l'art des griots. Donc, c'est un peu plus facile pour eux d'avaler ça, de consommer ça. Ouais. Merci Safi de nous faire honneur de ta présence. Je ne sais pas si Hélène a quelque chose à quand dire. elle disait, nous nous donnons pas de dos, mais est-ce qu'on a déjà vu les hommes pousser comme une femme là? C'est pour dire que quand on dit homme, c'est homme. Et quand Voilà. on dit femme, c'est Oui. femme, n'est-ce Mais pas? Oui. je n'ai jamais imaginé ça, quand les hommes nous disent, est-ce que toi tu peux être debout et puis uriner? Ah ben, tu lui dis pareil. Est-ce que toi, tu peux... Voilà. Je viens de trouver encore Une riposte, hein? non. Pardon. Ce qu'ils oublient, c'est que nous, on a plusieurs façons même de faire pipi. Hein. Ou bien. Excusez-moi, oui. Et- Parce que, mais eux, ils ont cette manière, cette seule façon-là de le faire. Mais il faut descendre la braguette et puis, bon, debout. Même si c'est pour faire un schéma, ça ne nous dérange pas. Mais là, nous, lorsqu'on est là, même avec le pain, on soulève, on en fait, on s'abaisse, on en fait. Ou Donc, bien. Je pense que vous voulez me créer des problèmes parce qu'après l'émission, je vais devoir donner des explications sur comment est-ce que nous, on veut dire que nous, on fait pipi dans tous les sens alors que... On s'en fout. C'est la réalité. Et c'est mais quoi? c'est vrai. Bon, j'apprécie beaucoup. Oui. D'abord, la voix, c'est imposante. Et les paroles, ça touche. Bon. Merci. En tout cas, c'est impressionnant ton amour du verbe. Je constate que tu fais tes slams et en français et en langue locale aussi. Oui. C'est quoi comment est-ce que tu arrives quand même à faire le mélange des deux? Parce que pour écrire un texte, il faut s'asseoir, faire des... Comment est-ce que vous les appelez?
Il faut que les fins de vos vers, quand même, se ressemblent beaucoup. Mais là, il faut écrire en français, écrire un peu aussi en Mais éveil. écrire un peu, oui, c'est l'inspiration. Tel que l'inspiration vient, bon, tu le fais. Et puis, bon, des fois, si tu veux, tout ça même, c'est de l'inspiration. Si des fois, tu peux ramener un peu de l'éveil en français, tu essaies de voir comment le tourner. Puis, bon, ça fait. C'est comme on dit, misez les mots, dit à Foucault, comme on dit, déchirez-vous sur la route, le pied mort arrive. Donc, c'est déchirez-vous sur la route, le pied mort arrive. À Foucault, le pied mort. Oui. Genre, c'est la traduction. Oui, juste mot pour mot, et puis on dirait Ça fait marrer. Hein. Alors, ça voudrait dire que pour chaque thématique, Safi Orpi est capable quand même de créer son slam à elle. Oui. Oui. Je vais te donner un devoir de maison, comme je le fais souvent avec les artistes qui viennent ici. Ah, d'accord. Tu pourras réfléchir d'ici la fin de l'émission. Nous sommes sur Radio Gina, nous faire un truc spécial pour nous ici. D'accord. Voilà, donc temps de réflexion, on va dire moins de 15 minutes d'ici la fin. Oui, c'est bon. Comme ça te permet quand même de nous concocter un petit truc dans la tête. Oui. Alors, dis-nous, quelles sont les scènes que tu as foulées déjà et qu'est-ce que tu as appris de ces scènes-là? Aujourd'hui, je n'arrive plus à me trop citer ces scènes-là parce que il y a certaines scènes que j'oublie. Mais comme je peux dire, au Togo, j'ai fait pas mal de scènes et puis un peu vers l'extérieur aussi. Donc, je dirais tout simplement ça. Qu'est-ce que tu apprends lorsque tu te trouves sur la scène? Qu'est-ce que tu envoies comme énergie et qu'est-ce que tu reçois en retour? D'abord, disons que c'est chaque scène avec son public et chaque public avec son intérêt pour la chose. Donc, peut-être quand tu es devant les enfants, devant la jeune génération, devant les personnes âgées, ce sont quand même des scènes, un public, bien des publics desquels tu apprends en fait la réaction. Peut-être avec les enfants, tu viens et tu trouves que bon, dans le public, il y a plus d'enfants. D'accord. Mais comment faire pour pouvoir égayer? Mais devant ces enfants-là, tu ne vas pas te dire, je vais venir me faire un test comme assez lourd. Que tu viens de nous faire quand tout c'est à lourd, l'heure. d'abord, l'enfant ne comprend pas le mot et ça ne va pas l'intéresser. Ou ça ne va pas faire effet plutôt sur sa personne. Donc, déjà, c'est la manière de se préparer, en fait. Ça, c'est aussi un apprentissage. Et puis, c'est d'ailleurs très intéressant aussi de se dire, quand j'y vais, il faudrait quand même si c'est pour faire un test, il faudrait que j'ai quand même 2-3 tests en tête pour que lorsque je suis sur scène, je retrouve le public qui est devant moi se voit servi et aime ce que je suis en train de faire. Alors, l'actualité également, c'est cet album Kadodo sorti sur YouTube que vous pouvez aller découvrir également, chers mélomanes. Vous tapez Kadodo, K-A-D-O-D-O, un album de Safi Orpi, mais ce fut une collaboration avec l'artiste peintre Elie Dash. Et je pense qu'il y a également d'autres qui ont collaboré avec vous pour la création de cet album. Nous avons écouté un des slams de cet album tout à l'heure. Parle-nous un peu de cette collaboration-là. Bon, disons, j'étais invitée à un vernissage et là, je découvre des tableaux plutôt qui m'intéressent. Et ces tableaux-là, je dirais, m'ont plus qu'épousé en fait. Et bon, l'inspiration était là. Je me suis dit, waouh, il faudrait que j'écrive sur ce tableau. Et en même temps, lorsque je dis ce tableau, il y a l'autre qui vient et puis bon, automatiquement, Et c'est comme ça que les textes se sont enchaînés pour arriver à la création de cet album Kadodo. Et lorsqu'on parle de l'artiste peintre, c'était un featuring en fait, entre deux artistes peintres en fait. Voilà, il y a Elie et puis Hiram. Déjà, même dans le test du bonheur, j'ai cité leur nom pour dire que lorsqu'on parle de Hiram et qu'on parle du beatmaker, il a été inspiré aussi. Ce n'était pas une collaboration entre lui et moi. Il a été inspiré de son côté. J'ai eu mon inspiration aussi. Et bon, comme il y a eu la proposition qui est là, on s'est mis ensemble maintenant pour sortir quelque chose. Combien de titres on retrouve sur cet album? 17. 17. Voilà. 17. Wow, et puis, il y a eu des feats là, parce qu'il y a d'autres aussi qui étaient intéressés. Et puis, il y a même des danseurs qui étaient intéressés aussi. Donc, tout ça, ça vient. Alors, oui, Hélène, vas-y. Oui, c'est très rare de trouver des femmes dans le slam. De plus en plus, elles commencent par venir. C'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses. Oui, elles ne sont pas nombreuses. Oui. Mais on peut quand même se compter au bout du temps. C'est quoi la force que tu trouves dans ce domaine qui est, bon,
entre guillemets, réservé aux hommes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de métiers qui soient réservés aux hommes hein, ou aux femmes. Mais en tant que femme, comment tu t'y mets dans ce monde masculin? Voilà, moi je me dis tout ce qui est sur ma morphologie concourt aussi. Parce que je ne vais pas tout simplement dire que c'est l'inspiration hein, et puis ça passe, non. Tout ce qui est sur ta morphologie, c'est-à-dire... Lorsque je prends ma personne tout entière. Oui. Déjà, lorsque je parle de l'inspiration, oui, il faut l'inspiration, il faut la voix, il faut du charme aussi. Et puis, il faut même sa démarche. Donc, tout ça concourt. Voilà. Moi, par exemple, je suis devant un homme. Sa façon de venir sur scène, ma façon de venir sur scène doit être différente de cette façon-là. Mais s'il vient en mode homme, en mode gabarit, mais je dois me déhancher pour sur cette scène-là. Et lorsqu'on parle de se déhancher-là, vous savez ce que ça donne déjà. Bien voilà. Sûr. Voilà comment elles arrivent donc à se démarquer dans ce monde. Et maintenant, voilà qu'il fait. Mais si un homme pleure et que ma femme, je pleure, mais dites-moi, mais attention, dites-moi. Là. Un homme qui sourit et puis ma femme, je souris, mais dites-moi, c'est que ça va donner. C'est quand même pas facile de tenir bon, on va dire, dans ce domaine. Mais il faut quand même beaucoup travailler. Parce que tout sourire seul ne va pas le faire. Non. Il faut vraiment derrière, il faut proposer de beaux textes. Tu as l'inspiration, mais il faut trouver des mots. Voilà. Tu dis je t'aime, mais lorsque l'autre va venir dire je t'aime là d'une autre manière, mais voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que ça veut dire beaucoup de choses. Et puis quand tu dis je t'aime là, il faut savoir qu'est-ce que je vais utiliser pour dire je t'aime et qu'est-ce que je n'utilise pas. Parce que l'autre aime monter, il a déjà dit je t'aime. Mais comment moi je vais dire maintenant mon je t'aime pour être quand même apprécié. Voilà. Être unique aussi en ce que l'on fait. Alors, parlons de cet album. Il y a un titre quand même qui m'a beaucoup plu à moi, c'est Azonli. Oui. Je ne voudrais pas l'écouter sur le YouTube. Est-ce que tu ne veux pas nous le proposer ici? Je suis morte. Oh, comment ça? On va tenter. Elle n'a pas le texte en tête. Parfois, ça arrive aussi. Hein. Ah bon? Bon, je vais le mettre. Tellement de textes. Je vais le mettre en 17, il faut dire que c'est beaucoup. D'accord. On y va. Devant à ton possible. Ok, c'est bon. On peut y aller. On laisse ça, oui. On laisse et puis on y va. Ok. Maman. Azonli. Nakloglonoba seda me yina hego kameji ma trova le minute aton pe komede aton komede e ma kona opamba e yanto le pe minute aton oui comme yeto. Et si la tortue te dit attends, je vais à l'autre bout du monde. J'arrive, je retourne dans 5 minutes. 5 bonnes minutes. Très vite, tu conviendrais que ce sont les 5 minutes de la tortue et pas les tiennes. Kabakabahan à son lit, bleu à son lit. Afoba, mogba, ngo, yenya son lit. Is there anything under this sun which does not work? Ndesia de klepa zonliye ati ontokura grand la zonliji apochichi azonliye aposa acheku viviwo ati wo zona do nyambo maglono ba agbeto zona maha aponutinu katan zona chi wusile agbeto lamon zona nko adabawo ajugo zona. Ahon signe tamosusu pokoro di gohan zona no manyana no mola asi hohokele nyagbe eposusu madana bla onumara naga mo ya no bafa zona hodrohan zona o azoli ani gbata kuda gohan la zoli di edena zoli ya tenke ke sian ke blabo vo ena gabe po blabo vo ena gbesi agba nkeke alofat no bla devant à temps possible. Chichaoba te pas de kanono kwela ama eyata minami dezoigo kameji. Kabakabaha azonlié bleu azonlié. J'ai tellement aimé le texte quand j'ai écouté parce que aujourd'hui dans notre monde, on se met dans une course
qui n'en vaut pas la peine. Oui. Voilà, on se dit, l'autre a une Range Rover. Moi, j'ai quoi? Une Nissan. Donc, il me faut avoir une Range Rover aussi. Ou encore, l'autre a 3 étages. J'en suis qu'à 1 étage. Il me faut aller à ces 3 étages. Et même quand on n'a pas les moyens, on va se casser la tête pour trouver ces moyens, juste pour être comme l'autre. Oui. C'est vraiment dommage, ce monde de recherche de biens éphémères, je vais dire. Parce que tout ce que nous recherchons dans ce monde, on va nulle part avec. Oui. Et ce texte, franchement, c'est une idéalisation de ce que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que cette collaboration que vous avez faite, c'est franchement, c'est du bim, si vous arrivez à trouver, qui pourra, je ne sais pas, permettre à ce qu'on découvre encore plus cet album. Je pense que ça va faire du boucan. C'est mon avis. Hélène, qu'est-ce que tu en penses? Bon, elle m'a fait voyager. J'étais dans quelque part là. Je viens de revenir. C'est une triste réalité. Hein. Oui. C'est une triste réalité. On dit, elle a dit tout à l'heure, quand la tortue te dit, elle arrive dans 5 minutes, il faut savoir que ce sont ces 5 minutes à elle, hein, pas tes 5 minutes. Justement, c'est pour dire que, voilà, ce que tu peux faire en 5 minutes, l'autre peut le faire en 5 jours. Oui. Il n'y a pas la concurrence. C'est l'arrivée qui compte. Qui compte. Voilà. Et ça ne sert à rien de se mettre en concurrence avec l'autre chaque fois, ce qui ne valent même pas la peine. Ton arrivée même est différente de l'arrivée de l'autre. C'est clair. C'est seulement sur la piste ou encore, je ne sais pas, sur un terrain où il faut forcément qu'une équipe gagne pour qu'on dise que voilà, à la fin du match, c'est cette équipe qui a gagné, ou encore sur une piste d'athlétisme. Voilà, c'est celle-ci qui est la meilleure ou c'est celui-ci qui est le meilleur. C'est en termes de compétition. Mais la vie réelle... Qui peut gagner, qui peut gagner. Mais on peut toutefois donner de trophées à cette équipe parce que ils ont fait de fair play, de bons jeux. Voilà. D'ailleurs, même c'est pour ça il y a le gagnant. On dit il a gagné, mais il y a les coups de cœur aussi. Parce que ce n'est pas parce que l'auteur a gagné que toi, tu n'as pas gagné, que tu n'as pas fait d'effort aussi. Il faudrait qu'on arrive quand même à garder ça aussi. Qu'on dépasse un peu tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Vous voyez les gens qui décèdent et qui ont une fortune colossale. Et après, derrière, vous voyez leurs enfants se battre, se tuer pour cette fortune qu'ils vont eux aussi laisser par après pour leurs enfants. Qui peut-être même n'en prendront pas soin. C'est vraiment triste. Hein? Dommage. Très, très triste. Si on pouvait comprendre tous que... Ça me rappelle l'histoire d'un monsieur. Il fait de la sécurité. Et quand je dis même faire de la sécurité, c'est pas aujourd'hui au moins, on se dit, bon, on a peut-être 3 10 000 francs, 4 10 000 francs, 5 10 000 francs. C'est un truc de 1 10 000 francs et puis 1 5 000 francs. Mais ce monsieur-là dit, je veux construire ma maison. Il a des enfants et puis il a une femme. Automatiquement, lorsqu'il dit je veux construire ma maison, c'est qu'il faudra acheter un terrain. Faire l'achat et puis construire une pièce, 2 pièces, mais ce n'est pas facile. Automatiquement, la femme, elle devient propriétaire de cette maison-là. C'est elle qui fait tout à la maison. Elle se décarcasse, elle fait tout. Et maintenant, la veille de pouvoir déménager vers cette maison-là, mais le monsieur n'a pas existé. Oh, il est mort. Ah, mais il est mort. Histoire réelle, hein, très réelle. Quoi? À Lomé au Togo. Oh là là. Donc, c'est pour dire que... Ça, c'est une triste réalité que vivent les Togolais. Oui, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on veut être chez soi. Mais est-ce que c'est en se décarcassant forcément pour aller rester chez soi mais c'est ce que nos parents ont fait. C'est ce que nos parents ont fait. C'est comme si c'est de l'esclavage, mais on se l'inflige d'ailleurs. Et on zizi quoi. Oui. Et puis, à dire que demain, les enfants vont vendre cette maison-là. Mais le papa était mort parce qu'il voulait construire une maison. Non. Est-ce qu'ils ont réellement mangé à la maison? Ça encore, c'est... Et au moins, il a travaillé pour des enfants qui existent. Mais il n'a pas une seule fois dans cette maison. Je connais un autre monsieur qui, disons, il habite quelque part vers Aného, dans sa propre maison. Il a eu un accident comme ça et il fallait l'opérer de là où il a eu l'accident. Il n'a pas d'enfant. Il a une femme, mais il n'a pas d'enfant. Et on lui a dit, monsieur, les coûts de l'accident s'élèvent cher. Le voisin qui lui propose de lui vendre une partie de son terrain, c'est-à-dire que là, nous sommes sur le terrain, on divise la chambre, le studio ci en deux. Tu me vends une partie,
mais je te donne l'argent nécessaire. C'est pas forcément le coût du terrain, mais je te donne l'argent nécessaire pour aller faire ton opération. Je me suis dit, va, je vais réfléchir. J'ai dit non. Non, mais quand même. Ta vie. Donc, il trouve que le terrain est plus important que sa propre vie. Voilà. Et puis, tu n'as pas d'enfant. Et que ce le monsieur décède sans être opéré. Il décède, sa famille vient chez le voisin leur demander que nous sommes en train de céder le terrain. Et il l'a acheté encore moins cher que le prix qu'il voulait proposer lorsque le monsieur était vivant. Parce qu'au moins, avant, il avait quand même pitié. C'est sa femme et sa petite sœur qui ont bouffé l'argent du terrain, puisqu'il n'avait pas de descendants. Au moins, la femme a bouffé. Mais comment est-ce que vous comprenez cette logique des Togolais qui veulent, coûte que coûte, avoir un terrain, une maison, et aller mourir de faim dans la maison? Oui, c'est ça. Bon, on sait que les terrains, la maison, ce sont des biens non périssables, c'est vrai. C'est une bonne chose. Mais c'est quand on a les moyens. Oui, on ne va pas se cogner la tête pour en avoir, quand même. Moi, je me dis, il y a quelqu'un qui dit, ni mate planigua kudo salaire ni gare va blena m'appeler. Parce que déjà ce que tu gagnes et les dépenses, c'est pas petite affaire. Non, attends, combien de Togolais aujourd'hui peut dire qu'il épargne après les dépenses sur son salaire? D'abord, ils ne sont pas nombreux. Et moi, ma grand-mère disait, jusqu'à ce qu'elle ne trouve l'argent du terrain, elle va s'acheter un coq tous les dimanches, tuer, manger, avoir tout dans le ventre. C'est comme mon papa qui dit que nous sommes pas. Ça me dit au présent, bon, lui, il fait sa vie, quoi. Mais en réalité, c'est une méchanceté qui nous gangrène. Oui. Mais on ne s'en rend pas compte, en fait. C'est une méchanceté qui nous gangrène. Est-ce que tu as écrit un texte avec ça? Non, mais je pense que ça doit être. Voilà, c'est un texte qui doit être écrit pour interpeller ces consciences-là. Les possibles, quoi. Les possibles. On fait des prêts sur prêts pour s'acheter le terrain. Après, on meurt parce que Niemtel et tout fait un cabaret, on fait une crise d'AVC et tout. N'importe quoi. Par exemple, dans la fonction publique, ça, tu peux te le permettre. De faire un prêt? Oui, parce aller acheter un terrain. Oui, tu peux. Et ne pas vivre à l'aise. Non, attends, comment ne pas vivre à l'aise? Parce que dans la fonction publique, tu sais, ton salaire est un pourcentage qui est versé. Mais n'empêche, ce qui te revient finalement à la fin du mois, ce n'est plus réellement ce que tu mérites. Ce n'est plus ce que tu mérites, mais tu sais que pendant ce temps, tu as un terrain, tu as une maison, tu ne paies plus le loyer. Et ce loyer-là que tu payais avant, cet argent-là, te revient maintenant. Bon, ça, c'est quand même un thème que nous allons faire sur une autre émission. Je pense que oui. Voilà, c'est une autre émission qui va être faite. Ça commence pas à s'ouvrir ailleurs. Alors, on va recentrer les choses et revenir à Saphir. Est-ce que tu as eu le temps de réflexion? Oui, pour un petit truc. Mais je pense qu'on ira en collaboration. D'accord. Nous sommes là pour t'aider. Dis-nous qu'est-ce que tu veux. Voilà. On le saura. On le saura tout de suite. D'accord. C'est bon? Oui, on y va. Voilà. Jenna. No ba Jenna. Mwenye Jenna inenyayo kakekpala novi Jenna inenyayi. Jijipo nyasemoe. Modandi nyasemoe. No ba Jenna nono mo oli vovo. Des gakui, des tubi, des vieux, maman, togbio, po Jenna. To chwani, to sojubo po nyayi. Du coup, on a déjà assez le Jenna. Nyak bebi viwo, beme viviwo. Assez le Jenna. No ba Jenna, fi mai émission vovovo la. Voilà, Jenna ton la le émission. Non ba Jenna, tata. Balade matinale. Non ba Jenna. Tismi. Jenna. Elle nous a joué. J'ai joué. Non, on reprend, s'il te plaît. On reprend.
Alors, attends. Je me laisse balade matinale et puis Ah bon, hein? Je te laisse balade matinale. Et je prends d'autres émissions. Voilà. Alors, on y va. Namba Jenna. Heure du droit. Jenna. Balade matinale. Jenna. Mac des sports. Jenna. Tismi. Jenna. Sport plus. Jenna. Les mots comptaient. Jenna. Let me di Jenna. Defi kem ya think po Jenna le. www.radiojenna.tv. Oh, c'est merveilleux. J'adore. Et on finit ainsi la balade matinale de ce jour. C'était très plaisant, mesdames. Merci d'être venues passer ces 50 minutes avec nous. Saphir, on se revoit très vite parce que tu as égayé vraiment le plateau de la balade matinale. D'accord, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. D'accord. Hélène, c'est fini pour aujourd'hui. En termes de conclusion, tu as quelques secondes. Non, je n'ai plus rien à ajouter. Oh. Pour les femmes, les hommes qui font du batik, Oui. se mettre en coopérative, c'est très important pour moi. Et pour notre artiste, je lui souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci Saphir, on se quitte ainsi en vous souhaitant un agréable week-end. Et comme elle l'a dit, le bonheur, il est individuel et c'est selon la conception de chacun. Ne permettez pas que quelqu'un vienne vous dicter votre façon de voir les choses ou encore de décrire votre bonheur à vous. Excellent week-end et on se retrouve lundi. Bye bye. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.